Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation et test de la Olight Warrior Mini 2. Une super lampe, on va passer tout de suite au déballage. Alors elle a déjà été déballée puisque ça fait maintenant à peu près 2 mois que je m'en sers quotidiennement. Donc que dire, on va commencer par le prix. 107,95 €, donc on va aux 108 €, on va dire. C'est pas donné effectivement, mais on va voir pourquoi. Donc on passe tout de suite au contenu de la boîte. Première chose qu'on peut voir, c'est une petite notice pour ce qui est de l'utilisation de la batterie. On a également la lampe. Alors c'était pas rangé comme ça de base, mais bon, là j'ai fait un peu à la vite. On a le câble de rechargement. Une petite attache. Donc vous voyez, un anneau plus la petite attache. Donc top aussi. On a forcément un manuel d'utilisation. Pour ceux qui souhaitent lire, je vous invite à mettre en pause. Je vais faire une petite mise au point quand même. Voilà. On passe à l'autre côté. Hop, donc ça, on a vu. Maintenant, le plus important, la lampe. Donc que dire, déjà assez compacte. Au niveau du poids, bon, ça se sent un petit peu, mais honnêtement ça va. On va passer tout de suite on va passer en revue les caractéristiques tout de suite. Donc pour ce qui est des différents modes d'éclairage, la puissance 1, donc là on est sur 1500 lumens. Donc vous voyez, hop, on va regarder ici. La puissance maximum, donc le mode turbo, 1500 lumens, qui va durer... alors comment s'expliquer? 1500 lumens, donc 4 minutes. Ensuite, on passe à 500 lumens pendant 206 minutes. Ensuite, à 200 lumens pendant 40 minutes. Ensuite, on a le mode high, qui est de 500 lumens. Donc ça dure 218 minutes. Ensuite, on passe à 200 lumens pendant 55 minutes. Ensuite, le mode medium, 120 lumens pendant 19 heures. Donc ça commence à être pas mal. Le mode low, 15 lumens pendant 164 heures. Et enfin, le dernier mode le plus petit, 1 lumens pour 45 jours. Donc franchement, 45 jours, bon, c'est... Bon, après, le mode Moon, c'est vraiment histoire de... donc sur le mode turbo, on a une portée de 220 mètres. Sur le mode high, 117. Sur le mode medium, 57 mètres. Sur le mode low, 19 mètres. On peut voir au niveau des candélas qu'elle est à 12 300 candélas. Elle est IPX8, résiste aux chutes de 1,50 m et donc en mode turbo 220 mètres. Donc pour la longueur, c'est du 118 mm, le diamètre 25 mm et le poids, on est sur 122 grammes. Donc on va poser ça. On va passer un petit coup d'œil rapide sur la lampe. Donc vous voyez, très très bien fini. Ça c'est un coloris spécial qu'il y avait pendant une vente au light. Moi je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé à peu près une cinquantaine d'euros. C'était moitié moins cher, donc à peu près une cinquantaine d'euros. Ce qui reste, je trouve, 50 euros, c'est vachement raisonnable pour cette lampe. Après, effectivement, 107, faut avoir le budget, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc, qu'est-ce qu'on remarque de suite? Deux boutons, donc un bouton arrière et un bouton juste ici. Donc ça, c'est top, quand on veut la sortir éclairer vite ou quand on a besoin de choisir ces différents modes, vous voyez, c'est pratique. Ensuite, un petit clip, donc pareil, on a comme sur sa petite sœur la i5R EOS, on a un clip double, on va dire. Donc là vous voyez, par exemple, pour mettre dans la poche, et ici je vais vous montrer à quoi sert l'autre partie. Vous voyez, alors oui, si on veut le mettre comme ça, effectivement là ça marche, mais on peut aussi le mettre dans l'autre sens, parce que vous voyez que en fait, je vais vous montrer, le clip est amovible, parce que là pour le mettre dans la poche, en fait le problème qu'il y a, c'est que ça va dépasser. Moi je trouve pas ça top, du coup je viens inverser. Hop, je le mets comme ça. Et là vous voyez, ça permet, quand on le met dans la poche, en fait, d'avoir vraiment pratiquement rien qui dépasse, donc c'est plus pratique. Je l'avais remis pour la vidéo, donc voilà. Donc franchement, une super lampe. Ici, petit capteur de proximité, ce qui permet de, vous voyez, pas venir chauffer trop. Et
pas si vous arrivez bien à voir, mais quand on s'approche trop, ça vient baisser parce qu'effectivement, là, ça chauffe. Donc, on va passer tout de suite au test dans des conditions un peu plus intéressantes. Hein. Et puis on se retrouve à la fin pour parler un peu plus de cette lampe tout simplement. Pour la première phase de test, on va passer en revue les différents modes. Donc là vous voyez on est dans un garage, bon, j'ai le flash, donc on voit encore à peu près. On se retrouve sans le flash. Donc voilà, plus de flash, hein. On peut voir que bon, on voit vraiment rien. Si je me tourne un peu, on peut peut-être voir un peu, mais de ce côté-là, on voit rien. Donc là, on est sur le mode turbo. Alors on va les faire en ordre croissant. Donc là on est sur le plus petit mode, donc le mode 1 lumens, vous voyez c'est vraiment faible. Ensuite, le deuxième mode, donc je les ai plus en tête, je les mettrai en bas de l'écran de toute façon. Donc vous voyez le deuxième mode, un peu plus fort. Vous voyez, ça c'est encore un peu plus fort, donc tout sera bien évidemment en bas de l'écran. Et pour le dernier mode, il suffit d'appuyer 2 fois sur ce bouton. Et là vous voyez le mode le plus puissant. Ensuite si on appuie plein de fois d'affilée, on a le mode stroboscopique. Donc bon, vous voyez, honnêtement, et là on recommence, premier mode, deuxième, troisième, déjà à partir du troisième mode, hein, je pense qu'on est déjà très bien. Il n'y a pas forcément besoin de plus dans la plupart des situations. D'ailleurs avec le bouton arrière, alors je repasse avec le flash pour que vous voyez. Donc je disais, grâce au bouton arrière, une pression faible, on est sur le mode qui s'affichera en bas de l'écran. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le troisième. Et vous voyez, une pression complète, et là on vient mettre les 1750 lumens. Donc là franchement... Alors je sais que ce bouton est programmable pour faire une petite pression 1750 lumens, et appuyer à fond et stroboscopique. Je sais plus comment on fait, mais c'est faisable. Autre petit détail, vraiment, le mode stroboscopique, je tiens à revenir dessus, c'est vraiment impressionnant. Ça fait vraiment le taf. Donc là maintenant on va passer à un exemple de à quoi peut servir l'aimant, hein, par rapport à un capot de voiture. Vous voyez là où l'aimant peut être pratique, hein. On a un capot de voiture, on a besoin de ses mains, on vient le mettre, et vous voyez on a une vue, on est très bien éclairé au niveau du moteur. Vous voyez, hop, on prend, c'est aimanté, et ça laisse les mains libres. Et donc voilà, vous voyez comme je vous ai dit, hein, déjà rien que le premier mode, je pense que ça va être le mode moyen, il est déjà très bien. Les 1750 lumens honnêtement c'est pas forcément utile, avec tout ce qui est métallique ça vient refléter, alors ça se verra peut-être pas en vidéo mais c'est peut-être même trop fort parce que du coup ça fait, on voit plus très bien. Donc voilà, on passe aux autres tests. Donc là on va être sur un test de portée, hein, avec le mode turbo, donc le mode à 1750 lumens. Donc vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Hein. Là, honnêtement, je ne saurais pas dire les distances, mais on voit que ça éclaire au moins à 100 mètres. Après, comme il ne fait pas noir totalement, bon, je ne sais pas. Si je viens m'approcher, on voit que la luminosité vient se baisser toute seule en fait, pour pas trop que ça chauffe. Donc ce qui est pratique, sans faire exprès par exemple pour la mettre dans la poche, qu'elle s'allume, bon. Mais bon, après il y a un mode pour la bloquer, je vous en parlerai juste après. Donc le mode dont je vous parlais permet simplement de bloquer la lampe en fait, vous voyez là. Elle est bloquée, ça s'affiche en rouge et si je viens toucher à n'importe quel bouton, il va rien se passer. Pour la débloquer, il va falloir appuyer 2 secondes. Vous voyez, là, elle s'est allumée. Ensuite, on peut repasser à tous les modes. Et pour la bloquer, donc, il faut maintenir ce bouton. Alors, quand il n'y a aucune lumière, on maintient ce bouton 2 secondes. La lumière va s'allumer, elle va se couper. Et là, on est bloqué. Donc, ce qui permet d'éviter qu'elle s'allume sans faire exprès. C'est toujours pratique. Donc, on vient appuyer 2 secondes. Ensuite, on a accès à tous les modes. Donc là, un test qui pourrait simuler tout simplement une petite forêt. Hein. Il y a une petite vingtaine d'arbres. Alors on peut voir que franchement, pour voir c'est top. On voit bien jusqu'au bout. Bon, forcément, ça fait de l'ombre. Mais vous voyez, là, on est sur le mode le plus puissant. Rien que le mode moins puissant. Je l'afficherai à l'écran. J'ai vraiment plus les noms en tête. Je suis désolé. Rien que ce mode-là est vraiment déjà très bien. Pour voir à nos pieds, aucun souci. Pour voir un peu plus loin, aucun souci. Et puis si vraiment besoin, on met au plus fort. Et puis là, on voit très bien. Alors pour le test suivant, on va se retrouver au bord d'un canal. Donc si je coupe, vous voyez, c'est pas très bien éclairé. Donc on voit que déjà la lampe
fait largement son taf ici. Hein. C'est très très agréable. Donc on va passer aux différents tests, hein, les tests vision dans l'eau déjà. Donc, pour ce test, on est au-dessus de l'eau, on va éclairer à l'intérieur. Vous voyez, là c'est assez profond donc on voit pas grand chose, mais si je viens me déplacer de ce côté-là, vous voyez, on voit les petits poissons. Et je crois qu'ils aiment pas la lumière. Alors je les dérange un petit peu, j'en suis désolé. Et vous voyez, ça fait très très bien le taf, hein, c'est vraiment sympa. Voilà, vous voyez, on voit clairement, hein, c'est vachement sympa, sans, avec. Donc là on est encore sur le mode le plus fort, hein, c'est celui que j'ai présenté principalement. Donc là encore un exemple, toujours le mode le plus fort, vous voyez, on voit relativement bien, on voit carrément de l'autre côté de la rive, donc bon forcément c'est à moins de 100 mètres là, mais ça donne déjà une idée. Alors il y a quand même un petit peu de lumière, hein, vous voyez, mais c'est quand même déjà très très bien. Un exemple que je pourrais montrer aussi, c'est pour regarder en hauteur, hein, dans des arbres, vous voyez, on voit très très bien. Donc là on va refaire un tour très rapide de tous les modes, du plus petit au plus grand. Donc, vous voyez, il y a l'embarras du choix, hein. Chaque mode est bien pour chaque utilisation. Le mode fort forcément c'est celui qui impressionne le plus et honnêtement celui dont je me sers le plus. Mais sinon, rien que le mode médium, vous voyez, il est déjà très très satisfaisant, hein. Il permet de faire vraiment, comme je vous ai dit, honnêtement 90% des choses. Le mode fort effectivement, bon voilà, mais vous voyez le mode médium, hein, il fait quand même largement le travail. Donc vous voyez, d'un autre pont, pour aller directement dans l'eau, vous voyez que même de là, on voit quand même bien dans l'eau, hein. C'est vachement cool. Et même au loin. Non, franchement rien à dire, c'est top. Encore un petit exemple rapide, hein. Non franchement c'est top, rien à dire. Un petit exemple de la vie de tous les jours, hein. Vous avez fait tomber quelque chose, vous le cherchez dans la voiture. Donc là, la lumière qu'on voit, c'est le flash du téléphone, donc pas très efficace. On sort la lampe, et là on le retrouve dans la seconde, hein, je pense, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas à dire. C'est des exemples tout bêtes, mais vous voyez par exemple ça sert quand même bien, on est bien content de l'avoir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez un test plus complet, même si je pense qu'il est déjà assez complet, mais notamment d'autres exemples ou d'autres styles, d'autres vidéos du style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Je pourrais faire une partie 2 sans problème, parce que c'est vraiment un beau petit gadget, on va dire, une belle lampe. La phase de test est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu et que les démonstrations étaient à la hauteur de vos attentes. Donc on a pu le voir, c'est vraiment une petite lampe qui paye pas de mine, une puissance qui est quand même impressionnante, hein, qui fait le taf pour 99% des choses dont on a besoin. Donc maintenant, bon, parlons un peu plus concrètement, on va dire, de cette lampe. Moi aujourd'hui, je l'utilise pas principalement, hein. La plupart du temps, j'ai la petite avec moi, la i5R EOS. D'ailleurs, je vous mettrai là en haut la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur cette lampe. Si elle vous intéresse, elle coûte un peu moins cher, un peu plus compacte, un peu moins puissante forcément, mais bon, elle reste très très bien. Donc maintenant pour celle-là, j'utilise principalement quand je sors le soir, parce que ce mode-là, vous voyez, le mode le plus puissant, ou carrément même le mode strobo, ça peut être vachement intéressant dans plusieurs cas, hein. Cas d'agression, cas de en fait tout simplement pour la défense, hein, parce que ça aujourd'hui c'est pas considéré comme une arme, on peut se balader avec sans problème, et avoir ça dans les yeux, bon, la personne aura peut-être un peu du mal à vous suivre, on va dire. Donc ça c'est une des premières utilisations qu'on peut en avoir, qui est spécifique, on va dire, à cette lampe. Ensuite, dès que je vais commencer à devoir travailler, par exemple, moi dans le garage, dans la voiture, tout ça, bon, ça c'est top. Ici aimanté, donc bon, comme vous avez pu le voir, c'est aimanté, donc ça vient se mettre au capot, c'est nickel. Si je suis amené par exemple à partir en forêt ou dans les vignes, celle-là ce sera mon choix de prédilection, hein, parce que franchement elle fait très très bien le taf, la portée est vraiment vraiment top. Le fait également que ça diffuse, on va dire, hein. Comme vous avez pu le voir sur les différents tests, on a la lumière vraiment centrée, plus un espèce de nuage autour de lumière. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Ça permet de bien voir à la fois devant et sur les côtés. Donc ça franchement c'est top. J'en profite aussi pour parler de la taille, puisque je suis pas sûr que tout le monde se rende bien compte de la taille que ça fait. Donc j'ai pris pas mal de petits trucs, hein, qu'on puisse bien comparer. Donc par exemple à côté, tiens, vu qu'elle fait 112 mm, à côté d'un 111, hein, pourquoi pas.
D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo aussi sur celui-là, c'est le modèle Soldier, hein. Je fais ma petite pub, je la mettrai aussi là en haut. Très très bon couteau. Donc vous voyez, hop, je vais lever la caméra. Vous voyez, alors, peut-être un peu mieux ajusté. Vous voyez, au niveau de la taille, c'est vraiment similaire, hein. C'est vraiment top, donc pour ceux qui ont des couteaux comme ça pourra peut-être vous éclairer un peu. À côté d'un briquet Bic, donc là c'est pas un mini, hein, c'est un classique. Un Victorinox 111, qu'est-ce que je dis, 91 mm, donc vraiment pas mal. Donc là à côté de celle dont je parle depuis le début, sa petite sœur la i5R EOS, on voit qu'il y a quand même une différence de taille. Il y a aussi une différence de gabarit, hein, c'est le diamètre aussi qui va changer. Et à côté tout simplement d'un portefeuille. Hop, vous voyez, bon, c'est pas bien grand non plus, hein, ça reste une lampe qui est quand même assez compacte sans trop l'être, donc ça dépend des utilisations, mais bon, compacte quand même dans l'idée, quoi. On va maintenant jeter un coup d'œil à la batterie. Alors pour être honnête, ce qui m'a fait un peu douter au début, c'est ça, en fait, c'est ce chargeur-là. Moi, je suis un grand fan du pratique, d'avoir un seul chargeur pour toutes mes lampes, pour la plupart de mes objets connectés, tout ça. Donc avoir un chargeur spécifique. Bon, ok, c'est magnétique, c'est pratique, c'est esthétique, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Honnêtement, ça se discute. C'est vrai que ça fait toujours un câble à transporter en plus quand on en a besoin. C'est vrai que l'USB-C, ça aurait été par exemple plus pratique, hein, comme sur celle-là. Celle-là, elle vient se recharger en USB-C. Mais bon, honnêtement, c'est pas gênant, on s'y fait vite. Et puis pour le peu de fois qu'on a à la recharger, hein, moi j'ai dû la recharger peut-être 1 ou 2 fois depuis que je l'ai. Bon, après, je l'utilise pas non plus quotidiennement, mais bon, voilà. Donc pour la batterie, il faut venir dévisser ici. Et là on en sort une assez grosse batterie, hein, qui fait son poids. Donc de 350 mAh, 3,6 volts. Donc vous voyez la référence de la batterie si vous le souhaitez. Hop. Donc pour la réinstaller, hein, c'est tout simple. On vient la mettre. Hop. C'est vrai que par contre sans la batterie forcément ça pèse vraiment rien. Donc hop, on vient reglisser. Alors, si j'arrive à visser, voilà, et là, nickel. Donc en résumé, une super lampe, hein, comme vous l'avez compris. Bon, elle fait son prix, mais honnêtement, je pense qu'elle le vaut. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Pour le lien, je mettrai la couleur principale qui est noir et bleu. Ensuite, un peu plus en bas de la description, je vous mettrai les autres couleurs si vous le souhaitez. Donc voilà, hein, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Bah, tout dépend de votre utilisation, hein. Franchement, moi, j'en suis vraiment pas déçu. Donc bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à commenter si vous avez la moindre question, mettre un like, bien évidemment vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et également faire un tour pour voir les anciennes. Je mettrai également mon Instagram en bas de l'écran où je suis relativement actif, hein. Donc c'est le même nom que la chaîne de toute façon. Donc bon bah on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.